Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Donc la dernière fois, nous avions vu qu'il y a une femme nommée Marie qui est rentrée dans cette gloire. Et la porte d'entrée pour elle dans cette gloire, c'était simplement son obéissance. Mais que deux femmes, donc elle, Marie et Marthe, étaient quand même dans l'environnement, de Jésus, donc de cette gloire. Parce que cette gloire, c'est quoi? La gloire, nous l'avons définie comme étant le rayonnement, n'est-ce pas? La splendeur, le rayonnement. Le rayonnement, c'est comme les rayons du soleil. Mais chaque fois que tu as un rayonnement, une splendeur, il faut savoir que la source n'est jamais loin. Est-ce que tu me suis? La source du rayonnement n'est jamais loin. Donc la gloire est intimement liée, et je dirais même un terme plus fort, est indissociable de la source, donc d'une présence. La gloire de Dieu est indissociable de la gloire, de la présence de Dieu lui-même. Et quand cette gloire est manifestée, c'est-à-dire quand cette présence est manifestée, vous comprenez pourquoi j'utilise de façon interchangeable les deux termes. Donc quand cette présence est manifestée quelque part, il y a trois choses qui se mettent en place, qui sont des signes de sa présence, de sa manifestation. Ces trois choses que nous avons lues dans Exode 33, dans l'histoire de Moïse, donc Exode 33, quand il dit au verset 13, « Eh bien, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions, ainsi je te connaîtrai vraiment. Je bénéficierai pleinement de ta faveur. N'oublie pas que ce peuple, c'est le sien. » Donc ces trois choses que nous avions notées, c'était tes intentions. La volonté de Dieu devient de plus en plus claire. Est-ce que tu me suis? La volonté de Dieu devient de plus en plus claire. Et le connaître devient évident. C'est-à-dire, on sait précisément qui il est. Et une fois qu'on a sa présence, c'est-à-dire on sait qui il est, on arrive à le localiser, il se laisse. Ce n'est pas nous qui arrivons à le localiser, il se laisse localiser. Maintenant, on peut bénéficier des faveurs qui vont avec sa présence. C'est ce que Marie a vécu. Marie l'a vécu. Elle a commencé à connaître les intentions de Jésus. Elle est la seule des deux, Marthe et Marie. Marie a été la seule à savoir que Jésus, cet homme qui venait manger chez eux, ce n'est pas un fêtard. C'est quelqu'un qui est venu mourir sur la croix. Elle a été la seule à comprendre les intentions de Jésus. Elle a même compris avant Pierre, Jacques, Jean et loin devant Judas. Est-ce que tu me suis? La deuxième chose, c'est que elle a discerné cette intention. Mais cette intention lui a permis de comprendre que cette personne, en réalité, ce n'est pas Jésus qu'elle voit, mais c'est Christ, son vrai nom. Christ, c'est celui qui est venu mourir. Jésus, c'est le fils de Marie. Ce n'est pas la même dimension, ce n'est pas la même personne. Comme Pasteur Karambiri aime dit, Jésus-Christ, Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus, nom de famille Jésus, et prénom Christ, non. C'est deux noms qui signifient deux dimensions de la même personne. Est-ce que tu me suis? Et donc, elle a connu ce Christ. Donc, premièrement, les intentions étaient claires. Deuxièmement, elle a connu Christ.
Et troisièmement, elle a bénéficié de la faveur. Bénéficier de la faveur de quelqu'un de glorieux, c'est que tu as accès à... En fait, la gloire est multiforme. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. C'est comme si on te donnait un forfait. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est tellement mystérieux, glorieux. Quand tu rentres chez un roi, tu ne sais pas si aujourd'hui c'est du caviar que vous allez manger, si vous allez faire un tour sur un yacht. Tu ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est tellement... tu t'attends à tout. Et elle, quand elle est rentrée, elle a eu une renommée. Quand elle a identifié Christ, elle a eu une renommée. Jésus a dit que partout où son histoire sera racontée, on parlera de cette femme. Sa destinée, à partir de ce jour, a été associée à Jésus. C'est pour ça qu'on parle d'elle. Il n'y a pas d'histoire concernant Marthe. Marthe, on sait qu'elle sait faire à manger, elle tient bien sa maison. C'est une dame d'une certaine élégance, parce que c'est des dames qui sont, comme je vous disais, elles sont riches. Parce que le parfum que Marie, qui vivait chez Marthe, Marie vivait chez Marthe. Marthe est la propriétaire de la maison. Marie a offert un parfum de 300 deniers qui représente des années de salaire. C'est celle qui vit chez quelqu'un qui offre 300 deniers. Donc imagine le propriétaire de la maison. Est-ce que tu me suis? C'est des femmes riches, distinguées, qui font ça. Et aujourd'hui, si la clé est l'obéissance, notre thèse de base par rapport à l'obéissance est Jean 14, le verset 23. Parce qu'il faut que pour que la gloire de celui qui manifeste cette gloire demeure chez toi. Parce que le tout, ce n'est pas de faire des allers-retours dans la gloire. C'est de demeurer dans la gloire. Pour que les intentions demeurent, la connaissance demeure et les bienfaits demeurent. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas des excursions. Marthe a eu des excursions avec Jésus. Ils se sont vus 2 ou 3 fois dans les histoires bibliques. La première fois quand Jésus a été invité, la deuxième fois quand Lazare est mort, et la troisième fois, le jour où Jésus est encore venu et Marie a versé le parfum sur ses pieds. 3 fois. Mais nous voyons bien que dans l'histoire de Marie, durant ces 3 fois, elle a toujours été en contact avec Jésus, en esprit, ce qui n'était pas le cas de Marthe. Et la clé pour que Jésus demeure quelque part, donc c'est Jean 14, le verset 23, c'est lui-même qui le dit. Donc ce n'est pas une interprétation, c'est lui-même qui dit. Il dit, Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. Donc quelqu'un qui n'obéit pas à la volonté de Dieu, qui ne développe pas l'obéissance, Dieu ne demeure pas chez lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il ne peut pas demeurer chez lui. Lui qui est 3 fois saint ne va pas demeurer avec quelqu'un qui n'est pas saint. Est-ce que tu me suis? Si tu veux inviter le roi chez toi, si tu veux qu'il demeure, il faut adapter chez toi. Sinon, on te saluera à la porte et il repartira. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, pour demeurer dans la gloire, pour cheminer et arriver à la gloire, il te faut absolument la clé de l'obéissance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais te parler de comment développer l'obéissance pour voir la gloire de Dieu. C'est la clé. Tout le monde crie gloire, gloire, gloire. Oui, c'est la gloire. Je veux la gloire. Mais la clé, c'est l'obéissance. Celui qui n'obéit pas n'est pas dans la gloire. La gloire, ce n'est pas sa voiture. La gloire, ce n'est pas son habillement. La gloire, ce n'est pas un style. La gloire, c'est une personne. C'est Dieu lui-même. Si Dieu ne demeure pas, la gloire n'existe pas. Ou bien, la gloire, est-ce que la gloire est indissociable du roi?
C'est là où le roi est que la gloire royale est. Si le roi n'est pas là, la gloire n'est pas là. Parce que la dernière fois, on disait, il y a des gloires fabriquées. Tu peux fabriquer ta propre gloire. Ça, c'est la gloire humaine. C'est la gloire humaine. Il y a la gloire de la France. Il y a la gloire du quartier. Il y a la gloire de la bourgeoisie locale. C'était comme une fille qui donnait son nom. Une fois, c'était une émission sur les familles nobles. Et puis elle a donné son nom en disant, elle aussi, elle est noble. Et l'expert qui était là dit, oui, effectivement, vous êtes noble, mais c'est la bourgeoisie municipale. Elle était un peu déçue de ce que... Non, parce qu'on dit, là, on parle des bourgeoisies. Voilà, mais toi, effectivement, vu ton nom, c'est une bourgeoisie municipale. C'est un village dans... Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, donc chacun a sa gloire, a ses sujets de gloire. Certains, c'est leur diplôme. Certains, c'est leur femme. Certains, c'est leur relation. Est-ce que quelqu'un me suit? Chacun a sa gloire. Mais nous ne parlons pas de ça, parce que toutes ces gloires sont éphémères. Satan lui-même a une gloire. C'est ce qu'il a proposé à Jésus. Et la clé, c'était quoi? Il dit, adore-moi, obéis-moi. Moi, je vais te donner la gloire. Il dit, quelle gloire? La gloire de tous ces royaumes. Et tous les royaumes de la terre. Donc, on ne va même pas parler de nos petites gloires individuelles. Allons tout de suite, s'il faut comparer, s'il faut parler de gloire, parlons de la gloire de Satan et parlons de la gloire de Dieu. Puisque toute petite gloire d'un homme est inclue dans la gloire de Dieu. Puisqu'il dit, je vais donner tout ça à Jésus. Et tout ça, ça m'appartient. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça ne sert à rien de chercher ces gloires éphémères. Il faut chercher la gloire de Dieu. Donc, l'obéissance est une clé importante. Et je veux te parler d'abord de l'importance de cette obéissance. Ce n'est pas une option. Rien ne remplace l'obéissance. Rien ne peut remplacer l'obéissance. 1 Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouvera-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à sa voix, à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Est-ce que tu me suis? Il vit dans la désobéissance et il dit, je vais chanter pour toi. Je vais offrir des dîmes, je vais travailler. Je vais lire la Bible. Seigneur, j'ai prié. Dieu dit, quel que soit le sacrifice que tu peux faire, ça ne peut pas remplacer l'obéissance. Parce que Saül a préféré offrir des holocaustes en grand nombre. Il dit, tuez tous ces animaux, offrez-le à Dieu, célébrez-le. Dieu a dit, je t'ai dit d'épargner, de ne rien prendre. C'est tout ce que je te demande. Si j'ai besoin de viande, je ne viendrai pas te le demander. Tout ça m'appartient. Qu'est-ce que tu peux faire pour me faire plaisir? Non, il dit l'obéissance, c'est tout ce que je te demande. Ben, quand on est parent, tu ne peux pas supporter. Tu dis à ton enfant de faire quelque chose. Il ne le fait pas et il vient te dire, papa, j'ai fait quelque chose d'autre à la place. Et tu vas dire, c'est bien mon enfant. C'est comme ça que tu réagis. Ben Dieu il dit non. Il dit non. Tout ce que je ne te demande pas de retourner la terre. Voilà. Tout ce que je te demande, obéis. C'est tout. Parce que l'obéissance conduit toujours au salut. Jacques 1, le verset 22. Débarrassez-vous de tout ce qui salit et tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous. C'est-à-dire, obéissez à cette parole. C'est tout ce qu'on te demande. Car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Donc, quelqu'un qui ne reçoit pas la parole n'a pas pris le chemin du salut. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a pris le chemin de l'enfer. Parce que si tu ne rentres pas dans le salut, c'est que tu as pris le chemin opposé. C'est une voie unique, hein, il n'y en a pas deux.
Est-ce que tu me suis? Quelqu'un qui n'est pas en train d'obéir est en train d'accomplir la volonté du diable. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Et si tu t'es déjà engagé dans cette voie, appuie de toutes tes forces sur les freins. Et si les freins ne fonctionnent pas, saute de la voiture. Est-ce que tu me suis? Saute de la voiture. Parce que vaut mieux avoir quelques membres cassés que de se retrouver en enfer. Est-ce que tu me suis? C'est ça. Jésus dit, vaut mieux perdre un bout et sauver le reste, plutôt que de persister et de se retrouver dans le feu éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'obéissance te conduit toujours au salut. L'obéissance, comme nous l'avions vu dans Jean 14, verset 23 tout à l'heure, est le seul moyen. Que quelqu'un dise le seul moyen. Il n'y en a pas deux. Pour que Jésus, le Père, c'est-à-dire l'auteur de la gloire, et le reflet de la gloire qu'est le Fils, demeure dans une vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Ce n'est pas des mots même. En lui chantant des chansons d'amour, il y a une chanson, mais je ne vais pas vous chanter ça, j'ai chanté ça hier déjà. Et voilà, c'est pas, il dit, mon ami, laisse tomber. Dis, je t'aime Jésus, Jésus de mon cœur, l'amour de ma vie. Il dit, ne m'embrouille pas. Ne m'embrouille pas. Fais simplement ce que je te demande. Point, c'est tout. C'est celui-là qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Donc l'obéissance attire la présence permanente de Dieu. Pas la présence furtive, mais permanente de Dieu. Et là où Dieu demeure, là sa gloire demeure. Parce que le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est. Jean 1,14, le Fils, expression de Dieu, s'est incarné. Il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse, une splendeur que seul le Fils unique, envoyé par son Père, pouvait posséder. Tout en lui n'est que grâce et vérité. Donc quand il est quelque part, quand il demeure quelque part, la grâce et la vérité l'accompagnent. Là où Dieu est, la grâce et la vérité l'accompagnent. Ça, c'est les rayons, ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Le soleil a des rayons qui indiquent que le soleil n'est pas loin. Donc quand tu arrives quelque part et que tu commences à voir grâce, tu commences à voir vérité, ça c'est les rayons du soleil. La gloire n'est pas loin. C'est quelqu'un qui transporte ça. Le psaume 23, le verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui dit ça, il a commencé comment? Il a dit, l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire, l'Éternel est celui à qui j'obéis. Et il dit, rien ne me manquera. Il me conduit vers des eaux paisibles. Et il finit par dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Il dit, je ne prie pas pour avoir la grâce, je ne prie pas pour avoir le bonheur. C'est des choses qui m'accompagnent, qui m'accompagnent. Dans la version Bible du français courant, il est écrit, oui, tous les jours de ma vie, ta bonté et ta générosité me suivront pas à pas. Quand je fais un pas, la générosité dit à ses voisins, excusez-moi, il a avancé, j'avance avec lui. Il dit, ça te suit pas à pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire que la provision divine te suit pas à pas. Pas à pas. Pour celui qui est dans l'obéissance, il avance. Bonheur, grâce, vérité l'accompagne. La grâce de Dieu, ce n'est pas trouver du travail. Est-ce que tu me suis? Dis oui, Dieu m'a fait grâce. J'ai trouvé du travail. Je me suis marié.
J'ai acheté une maison. Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, regarde. Exode 33, le verset 16. Moïse nous donne la vraie définition de la gloire, de la grâce. Il dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Demande à ton voisin comment je saurai que j'ai trouvé grâce. Il dit, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Ah, quand nous serons distingués. Et il dit, c'est ça. C'est quand tu marches avec nous. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. La grâce n'est pas des opportunités. C'est ta présence avec moi. Il dit, mais Dieu, comment je trouverai grâce? Comment je vais dire que j'ai trouvé grâce? En disant que la mer Rouge s'est partagée en deux, tous ceux qui ont traversé cette mer sont morts dans le désert. Et si c'est pour trouver du travail, quelqu'un va te dire, mais attends, ben moi je suis athée, j'ai trouvé du travail. Hein? Si c'est ça la grâce de Dieu, si c'est la richesse, Bill Gates va dire, heureusement que je n'ai pas trouvé la grâce de Dieu. Parce que ça va diminuer ma fortune pour ramener ça à ton niveau. Est-ce que tu me suis? Non, la grâce de Dieu, c'est Dieu avec toi. Donc, quand il dit, tu m'accompagnes pas à pas, c'est la présence de Dieu même qui l'accompagne pas à pas. Quand la gloire, la présence de Dieu est quelque part, ta vie compte. Parce qu'il dit, tu seras distingué. Tu sors du lot. Tu sors du lot. Oh, que quelqu'un dise Amen. Le psaume 8, le verset 10, il dit, ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur la terre. Ça veut dire que quand la gloire, un des rayons, on a vu grâce, bonheur, vérité, dans les rayons, qui quitte la source. Il y a une autre, c'est la renommée. Pas une renommée sulfureuse. Hein? Pas pour les tabloïds. Une renommée, on dit franchement, dans la catégorie des scandales, lui aussi, c'est une référence. On ne parle pas de scandale. On dit, ta renommée te précède. Parce que quand il avait manifesté sa gloire à Moïse, il a dit, quand je passerai, je manifesterai ma bonté et je proclamerai mon nom. Quand il passe, son nom est annoncé. Donc son nom est annoncé, ce nom en Jésus, à la mention de ce nom, tout genou fléchit. Donc quand il passe, on annonce, on dit, c'est comme dans les films de Louis XIV et tout ça. Qu'est-ce qu'on dit? Le roi. Quand on dit, on fait le roi, tout le monde se lève, il l'annonce. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit c'est ça, quand la gloire est là, quand tu avances, quand tu fais pas à pas, les situations se soumettent. Les situations se soumettent. Il dit, tu as une renommée. Marie n'avait pas de renommée. Mais quand la gloire l'a visitée, elle a eu une renommée. On a dit, partout où on racontera. Il dit, je vous le dis en vérité, Matthieu 26, le verset 13, je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Pas en Judée, en Samarie, hein, dans le monde entier. En ce temps, Jésus n'a pas encore dit aux disciples que cet évangile sera annoncé dans le monde entier. Il ne leur parlait que de Judée, Samarie et tout ça. Donc, vous voyez, elle a déjà eu accès à Matthieu 28. Elle est en avance de 2 chapitres sur l'histoire. Elle, on a déjà parlé du monde entier la concernant. Il dit, partout cette nouvelle sera annoncée dans le monde entier. Donc, ta renommée est grande sur toute la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc, si l'étendue de la nouvelle est le monde entier, l'étendue de la renommée de cette femme a été étendue à la terre entière.
Jésus était en train de dire, comme tu as ma gloire en toi, là, tu es devenue une femme, une star internationale à partir d'aujourd'hui. Il n'a pas encore dit ça à Pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Là où il y a la gloire de Dieu, donc sa présence, il y a une protection divine. Il y a une zone hermétique. Le psaume 121, le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Tu n'as pas besoin de... Celui qui visite de temps en temps la gloire, c'est lui qui passe son temps à demander la protection. Tu as juste besoin d'avoir la présence. Et tu es protégé. La présence. Mais pour avoir cette présence, ce n'est pas en chantant, dansant, en sautant aux cieux, en écrivant des lettres d'amour à Jésus. Qu'est-ce qu'il te demande? Obéis. C'est tout. Dis obéis. Tout ce que je te demande, c'est tout. Obéis. Ne viens pas m'expliquer que oui, moi, mon cas, non, il dit obéis seulement. Obéis. C'est pour ça que nous allons tirer quelques leçons de l'obéissance de Marie. Ce qui l'a conduit à être propulsé dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans cette dimension. Vous savez, je ne peux pas, on ne peut pas négocier l'obéissance. En disant, bon, il faut que je t'explique. Moi, mon cas, voilà ce que je sens, voilà ce que j'ai envie de faire. Je vais tout de suite amener dans 1 Samuel 15, 22. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Point. C'est non négociable. Dis à ton voisin, c'est non négociable. Voyons l'histoire de Marie. Nous allons tirer quelques enseignements par la grâce de Dieu. Donc Luc 10, le verset 38 à 42. Une partie riche d'enseignements. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marc, occupé à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Dit, « Hé Jésus, dis-lui donc de m'aider. Et tu me vois souffrir comme ça. » Pour ceux qui n'avaient pas suivi la dernière fois, je vous rappelle le contexte. C'est Marie qui est chez Marthe. Bon, maintenant, la maîtresse de maison reçoit des invités. Celle qui est censée aller faire la cuisine pour que la maîtresse de maison reçoive les invités, elle est partie s'asseoir au salon, bien, en face de Jésus, écoutant, parlant avec les gens aux tables, et la propriétaire de la maison est dans la cuisine et va lui apporter le plateau. Quand les verres passent, elle aussi, elle prend, elle sirote et elle continue la conversation avec Jésus. Je crois que c'est quand on est arrivé avec le plateau à son niveau. Marthe se disait, elle va prendre ou elle ne va pas prendre. Et quand elle a pris, elle a dit merci Marthe. Elle a siroté là. Marthe a dit non. Elle a laissé tomber le plateau. Elle a dit Jésus, je vais te dire une chose. Je vais te dire, tu vois cette fille, elle n'est pas sérieuse. Regarde ce qu'elle fait. Elle vient s'asseoir pour écouter. Donc, tu imagines, il y avait un silence à table. Pierre, Jacques et Jean, eux, ils devaient avoir faim. Il dit Jésus, est-ce qu'on va manger? Parce que là, les choses sont en train de se gâter dans le coin. Est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Et là, tout le monde regardait Jésus en disant, sauve notre estomac. Dis quelque chose.
dire quelque chose. Et là, Jésus prend la parole. Et, verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, c'est ce que je viens de... Verset 41. Le Seigneur lui répondit. Tout le monde était suspendu à ses lèvres. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pierre dit, c'est fini. Là, c'est fini. Il a complètement gâché l'affaire. Il a complètement gâché l'affaire. Dis, tu t'inquiètes, tu t'agites. Les thèmes qu'il utilise sont forts. Tu t'inquiètes. Là, jusque-là, ça va. Tu t'agites. Et Pierre va dire, Jésus, tu calmes, on n'a pas encore mangé. Ça, en partant, tu peux dire ça, mais pas maintenant. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Là, c'est vraiment le coup de grâce. Donc, non seulement il dit qu'elle est agitée, qu'elle s'inquiète, et elle donne raison, et il donne raison à Marie. En disant, tu vois, Marthe, tu devrais faire comme Marie. Que ça, c'est une bonne fille, c'est toi la mauvaise. La suite de l'histoire nous montre que la grâce et le bonheur, est-ce que tu me suis? La renommée, les différents rayons de la gloire ont accompagné Marie. Donc, ça confirme le fait que Dieu est avec elle, que c'est la bonne attitude à avoir. Donc, c'est pour ça que si tu veux suivre le parcours de Marie, il faut que tu comprennes étape après étape ce que Jésus est en train de dire, pour faire le contraire de ce que Marthe a fait. Est-ce que tu me suis? Parce que beaucoup sont comme Marthe. Mais Jésus voudrait que nous devenions comme Marie. C'est ce qu'il a dit à Marie lui-même. Il dit, il faut que tu deviennes comme Marie. La première chose dans les caractéristiques de l'obéissance, pour obéir comme Marie. Donc, il ne faut pas être comme Marthe, donc il ne faut pas s'inquiéter. Jésus dit, Marthe, Marthe. Pourquoi il dit Marthe, Marthe? Parce que si tu veux obéir, quand on appelle quelqu'un 2 fois, c'est pour interpeller la personne. Pour interpeller, on dit Marthe, Marthe, écoute-moi bien. Donne-moi ton attention. Ça veut dire que l'obéissance n'est jamais quelque chose de passif. C'est mon premier point. Tu ne vas pas te lever un matin et dire, je ne sais pas, c'est facile d'obéir à la parole de Dieu. Oh. Moi, dès que j'entends, j'obéis. J'entends, j'obéis. C'est facile. Il faut que tu prennes conscience. Il ne faut pas dire, je n'arrive pas à obéir parce que c'est trop dur. C'est faux. Il dit, mon fardeau est doux et léger. C'est beaucoup plus facile d'obéir à la parole de Dieu que de ne pas obéir. Ah, ça surprend quelqu'un. Il dit, mon fardeau est doux et léger. Il dit, c'est pas lourd. Regarde le fardeau du péché. C'est lourd. Il faut donner beaucoup d'explications. Des fois même, il faut acheter un tableau parce que les gens se perdent. Pour commencer l'histoire ici, tourner le tableau, dire que ça finit là-bas. Mon ami, c'est compliqué. Il faut se cacher. Il faut inventer des raisons. Ça demande beaucoup d'énergie. Il faut expliquer l'inexplicable. Des fois, quand tu expliques, les gens écoutent comme ça, mais c'est que ils ne savent plus quoi dire en fait. Ils disent juste dans leur cœur, Jésus. C'est fort quand même, hein? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà.
Marthe, c'est actif. Il y a quelqu'un qui dit, tu n'arriveras jamais au sommet de l'Himalaya par hasard. Tu le sentiras dans tes jambes. Hein? Tu sors et puis on t'appelle. On dit, tu es où là? Tu dis, oh, je suis au sommet de l'Himalaya. Je me promenais et puis je ne sais pas comment je suis arrivé ici. Et c'est pas possible. Tu vas le sentir dans tes membres. Donc, l'obéissance, c'est quelque chose de conscient. Ça demande une stratégie. Mais l'obéissance est la seule chose à laquelle Dieu lui-même est avec toi. Il dit, le bonheur et la grâce, la renommée, la capacité divine marchent pas à pas avec toi. Et sa renommée te précède. Donc, il soumet, il aplanit les sentiers. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pour pouvoir aplanir, il dit pas à pas, il faut que tu avances. C'est pas parce que tu vois la montagne devant que tu dis, il faut que la montagne disparaisse avant que je n'arrive. Non, avance vers la montagne et elle s'aplanira au fur et à mesure. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus lui dit, tu t'inquiètes. Autrement dit, pour toi, il te dit, ne t'inquiète pas. Quand le terme qui est utilisé, ne t'inquiète pas, veut dire prendre à cœur. Il lui dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Donc, on peut le segmenter en disant, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. D'accord? Et on dirait après, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Ça veut dire que Marthe avait plusieurs pensées en même temps dans sa tête. Est-ce que tu me suis? Marthe avait deux pensées en elle. Elle voulait écouter Jésus, puisque c'est elle qui l'a invité. Ce n'est pas pour lui faire à manger seulement. Lui faire à manger est un moyen. Elle veut l'écouter, mais en même temps, elle est préoccupée par les affaires de la maison. Jésus dit, tu t'inquiètes, tu as deux pensées en toi. Marie, elle n'avait qu'une seule option. Elle ne voulait pas manger, elle voulait écouter. Est-ce que tu me suis? Parce que Jésus te dit, tu ne peux pas obéir à 2 maîtres. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Jésus dit, tu t'inquiètes, Marthe, tu ne peux pas me servir et servir en même temps les affaires de la maison. Il faut que tu choisisses. Beaucoup de personnes ont du mal à obéir parce que il veut une chose et son contraire. Est-ce que tu me suis? Il veut une chose et son contraire. Ce n'est pas possible. Tu t'inquiètes. Ça va te procurer des inquiétudes. Il veut vivre dans la sainteté, mais il veut profiter du péché. Comment tu peux faire les deux? Les deux ne sont pas compatibles. Jésus est dans la maison. Soit tu manges avec lui, ou tu es dans la cuisine. Tu ne vas pas lui parler depuis les escaliers en faisant manger. Tu vois, finalement, tu ne feras ni l'un ni l'autre. Mais Jésus dit, en réalité, tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu t'attacheras à l'un, tu t'éloigneras, tu mépriseras l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu veux obéir, il faut que tu choisisses ton camp. Tout de suite. Tu ne peux pas faire les deux. Profiter du péché, t'éloigner du péché. Hein? Même les démons vont dire, mais c'est un schizophrène ou c'est quoi? C'est quoi son problème? Mais eux, ça ne les dérange pas. Ça les arrange. Parce que Jésus, on sait où ça va finir. On sait quel maître tu choisiras à la fin. En tout cas, ce ne sera pas Dieu. Mais dans le nom de Jésus, avec cette révélation, tu choisiras Dieu. Marie a choisi dès le départ. Elle dit, moi, je vais écouter Jésus. Qu'on ait faim, ce n'est pas grave. Qu'on m'insulte, parce qu'elle, ce n'est pas une jeune fille. Hein. Elle sait les conséquences quand elle est venue s'asseoir. Et quand elle a pris le verre, elle savait. Hein.
que la foudre va descendre. Mais il dit non, j'ai choisi de rester là. Quand Jésus a dit, elle a choisi la bonne part, c'est là même qu'elle a bu encore une deuxième gorge. J'ai dit, elle se préparait en même temps parce que Jésus va partir, il ne va pas dormir là-bas. Elle sait qu'après, ça va chauffer dans la maison. Elle dit non, je préfère. C'est ce que Moïse a fait. Moïse, la Bible nous dit dans Hébreu 11 qu'il a préféré hériter avec le peuple de Dieu que de profiter des bénéfices du péché en Égypte. Est-ce que tu me suis? Il a fait son choix. C'est un radical. Il est né dans cette maison, il a grandi dans cette maison. Il ne connaissait pas les Juifs. Il connaissait sa mère, mais il ne connaissait pas les Juifs. C'est un Égyptien, totalement égyptien. Mais il a choisi l'obéissance. Donc c'est un choix. Enfin, dis à ton voisin, c'est un choix. Donc ne sois pas inquiet. N'aie pas deux maîtres, n'aie pas deux objectifs. Il faut un objectif. L'obéissance de Jésus lui-même, il ne discute pas l'obéissance à Dieu. Comme quelqu'un, ton voisin, discute l'obéissance. Il dit oui, la loi dit, oui, mais est-ce qu'on ne peut pas? Il est en train de discuter. Il n'obéira pas. Oh, si tu commences à discuter, tu n'obéiras pas. Parce que tu es agité, tu es inquiet. Tu as deux points de vue en toi. Jésus dit, Matthieu 4, versets 8 à 10, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Ce que je disais tout à l'heure. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prostères et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Jusque-là, il ne lui a jamais dit retire-toi. Mais là, il dit non, ça c'est non négociable. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà. Mon point est ceci. Tu ne peux pas te permettre de discuter ce que Dieu dit. C'est un affront déjà pour commencer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un affront déjà pour la personne. Dieu dit, fais ci, tu dis, et si ça, donc ça veut dire que ce n'est pas un Seigneur, ça. Ce n'est pas un Seigneur. Sur la terre, tu vois un roi, on te dit de faire ci, et puis tu dis, à l'armée, on dit tirer. Tu dis, chef, est-ce qu'on peut tirer dans 5 minutes? On te dit, tire. Tu dis, tu seras en cours martial. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus dit, l'obéissance, tu ne la dois qu'à une seule personne, Dieu. Tu ne peux même pas discuter l'obéissance à toi-même, tes intérêts, ou encore moins à Satan. C'est un affront. C'est lui seul. L'obéissance n'est due qu'à lui seul. Vouloir comparer, choisir, c'est prendre le risque de désobéir. Tu vas désobéir. C'est pour ça que Jésus dit, Luc 9, le verset 62, celui qui commence à labourer et regarde derrière lui n'est pas prêt pour le règne de Dieu. Il met la main à la charrue et il regarde encore en arrière. Il dit, il n'est pas prêt. Celui-là ne va pas rentrer dans le règne. Il s'engage et il dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe en arrière? Il dit, tu dois regarder devant. Une seule direction. Ne t'inquiète pas. La même chose dans la version français courant, il dit, celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. Et quand on n'a aucune utilité, dans une autre parabole, Jésus dit, ça c'est de la paille. Il faut les ramasser et les brûler. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire qu'il n'a aucune valeur. Donc il n'est pas dans la gloire. Et il dit qu'il mérite l'enfer en fait. C'est fort, hein?
C'est-à-dire la désobéissance qualifie pour l'enfer, pour être brûlé. Cette notion d'inquiétude est directement corrélée à la deuxième chose que Jésus a dit à Marie en lui disant, tu es agité. Quand on est inquiet, quand on a 2 mètres, on commence à être agité, n'est-ce pas? On regarde ici, on regarde là-bas. On ne reste pas tranquille. C'est pour ça que quand la parole est annoncée, quelqu'un qui a déjà pris d'autres résolutions contraires à la parole, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à s'agiter. Sur son siège. Il fait trop chaud. Il est mal à l'aise. On dit la clim fonctionne bien. Il dit non. Il commence à s'agiter, à être tourmenté. Ça met les démons aussi en ébullition. C'est pour ça que quand la parole était annoncée, le jour où Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il y a un démon qui a commencé à s'agiter dans la salle. Est-ce que quelqu'un me suit? L'agitation. Jésus est en train de parler d'agitation à une femme distinguée, Marthe, d'un certain rang. Vous savez, plus on est distingué, quelqu'un de la haute société panique difficilement à l'extérieur. C'est peu visible. Parce que ça fait partie de son éducation. Toujours bien se tenir, même s'il tremble. Au-dedans de lui, il doit faire semblant. Vous voyez le président de la République, quand il y a la guerre, des choses comme ça, il parle avec solennité. Mais dès qu'il quitte là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais là devant, il va dire, Françaises et Français, ce jour... Est-ce que tu me suis? Mais donc Jésus dit, Marthe, tu es agité. Tu es en ébullition. Agité, tu as des mouvements incoordonnés, imprévisibles, et qui vont dans plusieurs directions. Donc, ils vont entre Dieu et tes désirs. Il est inconstant. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Ça veut dire aussi tu brasses de l'air. La personne fait à manger, toi tu dis, vous allez manger ça, et tu dis, elle brasse de l'air. Vous comprenez le jugement de Jésus? Mais Jésus n'a pas tort. Il est en train de révéler ici des vérités profondes. Ça veut dire qu'elle est en train de faire un travail inutile. Quand on brasse de l'air, ce qu'on fait, c'est inutile. On dépense de l'énergie pour rien. Pourquoi? Jésus lui a demandé en rentrant qui veut manger. Est-ce qu'il lui a dit quelque chose? Est-ce que Jésus a dit... Parce que quand Jésus est rentré, si Marthe et si Marie étaient à ses pieds pour écouter la parole, ça veut dire que quand il est rentré, il a commencé à enseigner. Pourquoi elle est dans la cuisine? Elle était agitée. Elle fait quelque chose qu'on ne lui a pas demandé. Comme quelqu'un fait des choses, il brasse de l'air, il disait, oui, c'est la volonté de Dieu. N'est-il pas écrit? Mais est-ce qu'on te l'a demandé? Tu t'agites. Tu t'agites. Est-ce qu'on te l'a demandé? Jésus dit, vous voyez, il y a des formes d'obéissance humaine qui sont en fait des désobéissances pour Dieu. Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive. Il est allé à Tarsis. Tu vois, non? Il était agité. C'est pour ça que pour le calmer, il y a un poisson qu'il a pris. Pour dire, tu vas te calmer. Hein? On lui a coupé l'électricité. Je t'assure, il n'y a pas d'électricité dans le ventre du poisson. Il dit, tu vas te calmer. Hein? Tu vas te calmer parce que tu t'agites. Certains, Dieu leur demande une petite obéissance dans un domaine. Il dit, Seigneur, je vais aller faire ça. Il s'agite. Est-ce que tu me suis? Il s'agite, il brasse de l'air. Ce qu'on lui a demandé, il ne l'a pas encore fait. Il va faire autre chose. Il brasse de l'air. Jésus dit, Marie, elle
est dans l'obéissance, elle ne s'agite pas parce que c'est précisément ce que je veux. Qu'on m'écoute là à cet instant. Et elle est à mes pieds. Elle dit, Marthe, qu'est-ce que toi tu fais? Tu fais des nems, tu fais je ne sais quoi, voilà, tu fais des cocktails, toutes sortes de choses, c'est joli, mais c'est du brassage d'air. Ou est-ce que ça parle à quelqu'un? Ah, je le répète, combien de personnes vivent dans la désobéissance, pensant qu'ils sont dans l'obéissance, parce qu'ils brassent de l'air. Donc, pour obéir, ce que Jésus est en train de dire à Marthe, c'est qu'il faut être dans le repos. Il ne faut pas être agité. Dans le repos. Ton âme doit être calme. Parce que si tu veux servir 2 maîtres, tu aimeras et tu haïras. Ou tu haïras. Donc ça veut dire que ton cœur sera dans l'agitation. Aime, haï. Il faut que tu choisisses ton camp. Soit tu aimes, soit tu es le maître. Vous allez vous rendre compte que dans ce texte, dans Matthieu 6, 24, qui est affiché, il dit « Car ou ». Il n'a jamais dit « et ». Ou tu aimeras, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. C'est où? C'est l'un ou l'autre. Donc ça veut dire que ton cœur doit être dans un seul état. Pas dans 2. Pas dans 2 états. Pas dans 2 états. Tu ne peux pas aimer Dieu et vouloir les plaisirs du monde. Ça fait 2 états. C'est de l'agitation. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a beaucoup d'agités. Parce que ton âme doit être au repos. Tu sais pourquoi ton âme doit être au repos? Parce que c'est dans ton âme qu'il y a la vie, le mouvement. C'est dans ton âme. Oh, Seigneur, donne-nous la grâce de comprendre ça. Une âme agitée sera tantôt dans l'obéissance, tantôt dans la désobéissance. Il va faire ça. Parce que l'instruction doit se trouver, c'est en fait l'âme, ton âme qui donne vie à l'obéissance. L'obéissance, c'est une instruction qui est mise en application. Est-ce que tu me suis? C'est une instruction qui prend vie. Quand on te dit lève-toi, c'est une instruction. Quand tu te lèves physiquement, l'instruction est devenue quelque chose de vivant. Est-ce que tu me suis? Or, ta vie est dans ton âme. Donc, si la chose n'arrive pas, ne conquiert pas ton âme va tantôt donner vie à lève-toi, tantôt assieds-toi. Ça, c'est vraiment une agitation. La sécurité va te faire sortir. Est-ce que tu me suis? Voilà. Donc, ton âme doit être orientée dans une seule direction. C'est pour ça que dans le psaume 23, le verset 1 à 2, il dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches et il me conduit près de l'eau calme. » Calme. Tu dois être au calme. Pour pouvoir obéir, tu dois être au calme. Quand tu choisis ton camp, tu es au calme. Il n'y a plus d'agitation. Donc, tu dois d'abord choisir, je veux suivre Dieu, donc je dois haïr ce qui n'est pas de Dieu. Après ça, tu es au calme. Ce repos, c'est un seul sentiment. L'instruction doit tomber dans ton cœur. Regarde, quand Jésus allait partir, avant de mourir, Pierre l'aimait.
d'une certaine façon. Mais en même temps, Pierre ne voulait pas que Jésus meure, jusqu'au dernier moment. Jésus lui a dit une première fois, arrière de moi, Satan. Ça ne lui a pas suffi. Le jour même où on venait attraper Jésus, il a encore sorti un coupe-coupe et a coupé la tête. Donc, il ne voulait pas que Jésus aille sur la croix. Pourtant, dans le jardin de Gethsémane, lui aussi, il avait prié un peu. Il a dormi après, mais il a prié un peu pour la tentation qui vient. Est-ce que tu me suis? Donc, il voulait que Jésus meure. Il a prié pour ça. Mais en même temps, il ne voulait pas. Jésus ne pouvait rien lui confier. Jésus lui a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais il ne savait pas trop ce que ça voulait dire. C'est je bâtirai mon église qui l'intéressait. Tu comprends? Mais il était toujours agité. Je vais l'aimer, je ne vais pas l'aimer. Quelques minutes après, il a trahi. Maintenant que Jésus est revenu à la vie, Jean 21, le verset 15. Après le repas, Jésus demanda à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Parce que Jésus a compris que maintenant, il est revenu. Il a déjà trahi. Il s'est débarrassé de son doute. Est-ce que je vais le suivre jusqu'à la croix ou pas? Il a réglé ce problème. Maintenant, il a un seul sentiment en lui. Jésus lui dit, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il croyait que c'était une question piège. Ce n'est pas une question piège. Jésus l'a amené à prendre conscience que maintenant, tu as une seule pensée me concernant. Une seule pensée. Tu n'es plus agité. Tu es calme me concernant. La Bible nous dit qu'il me conduit vers des eaux paisibles, au calme près de l'eau. Maintenant, Jésus va lui expliquer ce que ça voulait dire être celui sur qui il va construire son église. Avant, il ne pouvait pas l'entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus lui dit, oui Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. Il était embarrassé. Mais Jésus ne l'a pas dit pour l'embarrasser. Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Il dit, prends soin. Jésus précise ce qu'il avait commencé à dire. Maintenant qu'il n'est plus agité, Jésus dit, prends soin de mes agneaux. Ces agneaux-là, c'est ce qu'il a de plus précieux. C'est pour ça qu'il est venu mourir. Quand tu vas être au calme, tu vas choisir ton camp. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Quand tu choisiras ton camp, l'instruction deviendra claire. Claire pour toi. Jésus lui dit, en fait, Pierre, tu vois, le travail dont je t'avais parlé, tu te rappelles, non? Il dit oui. En fait, c'est que tu deviendras berger. C'est ça. C'est comme ça que le travail va s'accomplir. Tu seras berger. Tu vois ces agneaux-là, c'est eux. Jean, agneau Jean, viens. Dis voilà, c'est eux. Prends soin. Donc, Pierre va se dire, donc c'est ça, tu bâtiras ton église. Jésus dit, c'est ça. L'instruction devient claire. Devient claire. Et c'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il était dans l'obéissance. Et Dieu était avec lui. Quand tu auras choisi ton camp, Dieu te parlera. Sur comment faire, quoi faire, tu seras clair. Et tu te mettras à le faire. À partir de ce jour, dans la suite de ce test, c'est là où Jésus lui annonce que, tu sais Pierre, un jour viendra où on va t'amener là où tu ne veux pas aller. Il n'a pas dit, ah, si c'est ça, je retourne. Il a choisi son camp. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il voulait savoir, c'est l'autre, là, Jean. Qu'est-ce qui va lui arriver, lui? Jésus lui dit, que cela t'importe. Peut-être, c'est quoi ton problème? Ce qui va arriver à Jean concerne Jean. Toi, ce que je te demande, suis-moi. Point. Point. Et il a dit, oui, Seigneur, ben, je vais te suivre. Et ces choses lui sont arrivées. Mais à partir de ce jour, on a mis Pierre en prison. On a fait toutes sortes de choses. Plus jamais il n'est retourné en arrière.
Parce qu'il était au repos au-dedans de lui. Il a fait un choix. J'ai dit non, moi je n'arrive pas à obéir. Tu n'as pas fait de choix. Oh, tu n'as pas fait de choix. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Et le beurre ne veut pas venir avec toi, l'argent du beurre non plus. Personne ne veut de toi. Et tu dis, parce que même le diable, lui aussi, il attend qu'on le suive. Il a dit, pour que je te donne la gloire, il faut que tu m'obéisses. Tu ne veux pas lui obéir. Tu veux jouer entre les deux, un peu de lui. Personne dit, tout le monde dit non, non, non. Là, les anges et les démons disent, on attend. Ça, c'est un sujet d'entente entre les deux. Dis non, 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 on attend. Celui-là, il veut nous embrouiller dans l'affaire. Il faut que tu choisisses ton camp. C'est à l'intérieur. Et après, Dieu te dira quoi faire. Pas avant. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? La quatrième chose, c'est que la troisième, c'est que l'obéissance s'apprend. Et l'obéissance s'apprend. Ça s'apprend. Parce que, regarde, Christ lui-même, Hébreux 6, verset 12. Je te parlais de Christ tout à l'heure. Hébreux 6, verset 12. Quand je dis ça s'apprend. Alors, vous ne risquez pas de relâcher vos efforts, de tomber dans l'indifférence. Nous aimerions au contraire que vous marchiez sur les traces de ceux qui, par leur foi et leur persévérance, leur attente patiente, sont rentrés dans l'héritage promis. Donc, ça veut dire que quand tu commences, tu as fait ce choix, il va y avoir des épreuves pour te faire sortir de l'obéissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu dit, il faut que tu t'associes et que tu copies ceux qui sont en avance dans l'obéissance. Si tu veux rester obéissant, éloigne-toi des gens désobéissants. Sinon, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Ils vont te conduire dans la désobéissance. Il faut que tu sois avec ceux qui obéissent. Que tu les imites, te dit la parole. Les imiter, c'est faire ce qu'ils font. Et les pièges contre l'imitation, c'est quoi? Tu entendras une voix qui te dit, toi, tu es différent d'eux. Leur cas n'est pas ton cas. Ce que tu ressens, eux, ils ne le ressentent pas. Autrement dit, tu es différent. Donc, tu ne peux pas les imiter. Parce que pour imiter, il faut s'identifier à. Il faut devenir la même chose. Il faut accepter que son cas est le mien. Parce qu'il est fait de la même nature que moi. Et s'il a été vainqueur, moi aussi, c'est possible. Ça tue les excuses. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, prends ta part de souffrance comme un bon soldat de Jésus-Christ. Tu ne peux pas vouloir leur ressembler sans prendre ta part de souffrance. Il dit, tu dois prendre ta part. Sur le chemin, ils vont te passer un petit sac, toi aussi prends. Et suis-les. 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 Parce que le tout, ce n'est pas de décider d'obéir et d'avoir l'instruction. C'est d'aller jusqu'au bout. Pour que Dieu demeure avec toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Jésus lui-même nous donne la leçon d'obéissance. Il nous dit, c'est mon quatrième point, il faut que tu pries pour l'obéissance. Il faut prier. C'est un sujet de prière. C'est pour ça que Jésus lui-même dit que ta volonté soit faite. C'est un sujet de prière. Regarde comment Jésus lui-même a fait pour tenir dans l'obéissance. Hébreux 5, le verset 7 à 8, il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Verset 8, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus te dit que Christ lui-même, il a appris. Ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu qu'il obéissait. Il a appris. Et pour apprendre, il a prié. Pas une prière, Seigneur,
accorde-moi la grâce aujourd'hui d'obéir, mais s'il te plaît, éloigne de moi les fortes tentations, ramène les moyennes et les faibles. Et puis, tel problème, éloigne-le. Tel, éloigne-le. Parce que toi-même, tu sais que si ça arrive, je ne pourrai pas. Tu le sais, ça. Donc, éloigne tout ça. On dit, Jésus a coré et a crié. Il priait. Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. On dit, avec des larmes, il y mettait toutes ses émotions. Il dit, je t'en supplie. Fasse que j'accomplisse ta volonté, que je ne sois pas disqualifié. Donc ça veut dire que c'est un combat. Et il a appris. Il a appris. Ce n'est pas naturel. C'est pour ça que le verset 2 dit, bien qu'il fût fils. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Donc si le fils a prié, s'est battu, parce que après les gens disent que non, c'est trop fort. Il faut te battre. C'est un combat. Tu dis désobéissance, je vais te tuer. Désobéissance dit non, tu vas me suivre. Tu dis il y a quelqu'un qui va mourir, c'est toi. Et vous rentrez dans la bataille. Comme un jour, ma fille s'est battue avec un chien. Elle savait que elle ne voulait pas que le chien l'approche. Le chien l'a approché. Elle avait peur, mais elle a déclenché les hostilités. J'ai dit, c'est bien ma fille. Elle dit non, non, le chien n'aura pas raison de moi. Est-ce qu'elle avait peur? Elle pleurait, mais elle battait le chien. Est-ce que tu me suis? C'est la même chose pour la désobéissance. Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que c'est angoissant? Oui. Mais tu dis, je vais me battre. Je vais me battre. Tu ne mourras pas. Si tu ne fais pas ça, la désobéissance t'aura. Il faut que tu te battes dans la prière. Que tu te battes dans la prière. Que tu te battes dans le réel. C'est pour ça qu'il te dit dans Matthieu 26, le verset 41. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que l'esprit est bien disposé. Ton esprit veut toujours obéir. C'est ça la bonne nouvelle. Ton esprit ne discute pas la volonté de Dieu. Ton esprit est toujours bien disposé. Mais ton corps n'obéira jamais à la volonté de Dieu. C'est pour ça que si tu dis j'en ai envie, mais quoi de plus normal? Hein, c'est normal. Tes émotions ne veulent pas obéir à la volonté de Dieu parce qu'elles n'y sont pas habituées. Est-ce que tu me suis? Tes émotions ne sont pas habituées. Donc, il faut rééduquer ton âme. Lui dit, mon ami, c'est comme ça que ça va se passer. C'est pas plus fort que moi. C'est comme ça que ça doit se passer. Et tu vas voir, quand tu le rééduques, comme on rééduque un enfant, ton âme va s'aligner. Mais ton corps ne compte même pas sur lui. Lui, quoi que tu fasses, ton corps ne voudra jamais venir à l'église. Si tu crois qu'un matin, tu vas te lever, puis il y a une force surnaturelle qui va te prendre et te porter, non. Moi-même, pour sortir de mon lit, j'ai dit à mon âme, j'ai dit à mon corps, tu comprends? On a fait une veillée ici. J'ai enseigné 9h hier, 8h ou 9h ici hier. Et je suis là ce matin. J'ai dit à mon corps, mon gars, lève-toi, on y va. Lève-toi, on y va. Et elle dit, j'ai mal à la jambe. J'ai dit, et puis après, lève-toi. On doit aller, lève-toi. Il s'est levé, on est ici. Il va travailler jusqu'à ce que je lui dise, couche-toi un peu, repose-toi, tu reviens. C'est ça, il faut. Ton âme doit être disciplinée. J'aime la prière aujourd'hui, j'aime la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des années en arrière, je n'aimais pas. J'ai dû enseigner à mon âme à aimer. J'ai dû enseigner à mon âme à obéir. Voilà. L'obéissance implique un choix. 5e point. Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Choisir est un acte.
choisir, c'est prendre ses responsabilités. Quand Jésus va partir, ce n'est pas Jésus qui va expliquer à Marthe. Il n'a pas dit à Marthe, tu sais, quand Marthe va vouloir te réprimander pour ce qui s'est passé là, appelle-moi sur mon cell phone. Je vais lui parler. Elle a pris ses responsabilités. C'est elle qui doit les expliquer. Est-ce que tu me suis? C'est elle qui doit expliquer à Marthe pourquoi elle s'est assise aux pieds de Jésus. Le jour où elle a versé ces 300 deniers, où les gens disaient que c'était du gaspillage d'argent, c'est à elle d'assumer, de dire oui, c'est 300 deniers, mais c'est mon argent. J'ai choisi d'acheter un parfum, de le verser à ses pieds. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu ne peux pas choisir d'obéir et que d'autres viennent expliquer ton obéissance. Ça fait partie du package. Tu dois assumer tes choix et aller jusqu'au bout. Si on te demande pourquoi tu as fait ci, tu dis oui, c'est pour ça que je l'ai fait. J'assume. On dit on va te taper, il n'y a pas de problème, tapez-moi le dos, les pieds, ce que vous voulez, mais je ne change pas. Est-ce que ça me fait violent? Oui, ça me fait violent, mais je ne change pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Obéir, c'est prendre l'initiative. Tu ne vas pas dire j'ai compris toutes ces choses, j'ai prié et maintenant je suis assis, j'attends. Tu attends quoi? Il faut te lever. Tu as choisi d'obéir, non? Ou bien, il faut prendre l'initiative. Est-ce qu'on est ensemble? Obéir, c'est rester ferme. Marie ne s'est pas levée de la table en disant, Jésus, je voulais suivre, mais tu sais, Marthe l'a écrit trop fois, et puis je la connais. Hein. Tu la vois comme ça, mais très méchante. Hein? Quand tu vas partir, ça va chauffer dans cette maison. Donc Jésus, excuse-moi. Le verre, je suis désolé, Marthe, d'avoir bu une gorgée. Est-ce que... Elle n'a pas fait ça. Elle est restée. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle est restée jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et elle est rentrée dans la gloire. Que ce soit ton cas dans le nom de Jésus. La Bible te dit dans Job 22, le verset 28, et nous allons prier, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Ce que tu décides de faire sur la base de Dieu, le succès est au bout. Dieu lui-même te donnera la force d'aller jusqu'au bout, la protection qu'il faut. Les montagnes qui doivent être aplanies seront aplanies parce que sa renommée te précède et son nom soumet les choses. Il dit, ce que tu décideras, ça s'accomplira. Marie a décidé, ça s'est accompli. Elle a eu des choses qu'elle n'a jamais espérées. Elle a eu des choses qu'elle n'a jamais espérées. Donc, ne sois pas schizophrène en disant, je prends des résolutions, mais je ne suis pas sûr des résultats. Donc, non, il dit, ne t'inquiète pas, ne t'agite pas. Prends des résolutions fermes et va jusqu'au bout. Il y aura le succès au bout. Parce que celui qui te garantit le succès, c'est la personne même de la gloire qui te garantit le succès. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons commencer à élever la voix. Nous allons commencer à élever la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis Seigneur, fais cette prière, celle que Jésus a faite. Commence par élever la voix. Dis Seigneur, je veux t'obéir. Donne-moi la force, donne-moi la capacité. La Bible nous dit, on laisse afficher Hébreux 5, le verset 7 à 8, notamment le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire les jours où il était sur terre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications. Cette prière, c'est pour ceux qui ont choisi. Si tu n'as pas choisi, peux te taire. Personne ne t'en voudra. Mais si tu as choisi d'obéir à la volonté de Dieu, tu as choisi de sortir des excuses, tu as choisi de sortir de l'ambivalence, une chose et son contraire, des choses contradictoires. Tu as choisi de sortir de la manipulation. Tu as choisi de sortir de la duplicité. Si tu as choisi ces choses, si tu as choisi de ne pas vouloir tordre la volonté de Dieu pour que ça soit ta volonté, pour satisfaire ton corps et ton âme, alors élève la voix avec grand cri et avec larmes.
avec des supplications. Pour élever ta voix vers celui qui peut te sauver de la mort. Parce que si tu n'es pas dans l'obéissance, tu es sur le chemin de la mort. Donc élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix et supplie, supplie, supplie. Élève la voix, que tout le monde élève la voix. Pour ceux qui ont fait ce choix, ceux qui ont fait ce choix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ah, Saint-Esprit, nous te supplions, Seigneur, donne la capacité. Donne la capacité à quelqu'un ce matin. Donne le désir à quelqu'un ce matin. Seigneur, que son agitation cesse. Il est partagé entre deux mondes. Il va tantôt à gauche, tantôt à droite. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Seigneur, qu'il prenne une décision. Qu'ils prennent un choix de te suivre ou de ne pas te suivre, parce qu'on ne peut pas suivre deux maîtres. Mais Seigneur, ma prière, c'est que chacun fasse le choix de te suivre, le choix de te ressembler, le choix d'être comme tu veux, de marcher dans tes voies, afin que toi tu viennes et que tu demeures, que ta gloire soit manifestée dans sa vie. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous te supplions. Nous demandons la force, nous demandons la capacité. Comme Jésus a fait cette prière au jardin de Gethsémane, il a demandé que ta volonté soit faite. Et la Bible nous dit qu'il y a un ange qui est venu du ciel pour le fortifier. Parce qu'à ses résolutions a répondu le succès. À sa résolution répondra le succès, comme à ta résolution, à tes résolutions. Le succès répondra. Et sur tes sentiers brillera la lumière, c'est-à-dire la gloire t'accompagnera. Dans le nom de Jésus, 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 nous te supplions, cher Saint-Esprit, accomplis cette œuvre. Accomplis cette œuvre dans une vie ce matin. Dans une vie ce matin. Dans une vie ce matin. Dans le nom de Jésus. 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 Seigneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, je prie pour quelqu'un, pour qu'il soit fortifié dans sa résolution, dans ses résolutions. Dans ses résolutions. Il y a quelqu'un ici qui reçoit maintenant ce pourquoi tu as prié avant d'arriver. Parce qu'avant d'arriver, tu as été divinement conduit à décider d'obéir à la voix de Dieu. Tu ne sais pas quoi, tu ne sais pas pourquoi, mais il y a une chose que Dieu t'avait demandé. Tu as décidé, avant d'arriver ici, d'accomplir cette volonté. Cette parole prophétique est pour toi. Est pour toi. Tu reçois ce pourquoi tu as prié, ce que tu as demandé. Ce que tu as demandé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ce sera pour toi le signe que le succès accompagne les bonnes résolutions. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.